Il existe un matériau si fin qu'il est invisible, mais si solide qu'il pourrait supporter le poids d'un éléphant sur la pointe d'un crayon. Il pourrait faire en sorte que votre téléphone se charge en quelques secondes ou que les bâtiments résistent aux tremblements de terre les plus forts. Nous parlons d'une nouvelle ère de super matériaux, et non, ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont les matériaux les plus solides que l'humanité crée aujourd'hui et qui transformeront notre monde avant 2025. Mais il y a une question clé. Seront-ils notre salut pour un avenir meilleur ou un cauchemar que nous ne comprenons pas encore? Nous allons comprendre cela. Imaginez le crayon avec lequel vous écrivez. Sa mine est en graphite. Eh bien, si vous prenez une seule couche de ce graphite, une couche d'atomes de carbone très fine, vous avez le graphène. C'est comme une feuille d'atome, incroyablement mince mais incroyablement résistante, plus de 200 fois plus forte que l'acier. Et pas seulement cela, il conduit l'électricité mieux que le cuivre et la chaleur mieux que tout autre matériau. De ce graphène naissent d'autres proches parents, les nanotubes de carbone. Pensez à cette même feuille d'atome, mais maintenant vous l'enroulez pour former un tout petit tube, un tube à l'échelle nanométrique. Ils sont des milliers de fois plus fins qu'un cheveu humain, mais ils ont une force incroyable. Et la liste continue, nous avons les aérogels, qui sont solides mais si légers qu'ils ressemblent à de la fumée. Et les nouveaux polymères, qui sont comme des plastiques intelligents qui peuvent se réparer seuls s'ils se cassent. Ces matériaux sont le résultat du fait que les scientifiques ont appris à manipuler la matière à son plus petit niveau, atome par atome. C'est comme construire avec de minuscules pièces de Lego, mais d'une manière que la nature n'avait jamais imaginée auparavant. Ces super matériaux ouvrent des portes à des possibilités que nous ne voyions auparavant que dans les films. Mais comment pourraient-ils vraiment changer notre vie? Seront-ils vraiment notre salut? Pensez à votre téléphone. S'il avait une batterie en graphène, il pourrait se charger complètement en moins d'1 minute. Clic et c'est prêt! L'écran serait si solide qu'il ne se casserait plus jamais en tombant. Adieu les écrans cassés! Ou imaginez les voitures. Avec des pièces fabriquées à partir de ces matériaux, elles seraient beaucoup plus légères et consommeraient beaucoup moins d'essence. Elles pourraient parcourir d'énormes distances avec peu d'énergie, aidant la planète et votre portefeuille. Dans la construction, un gratte-ciel avec des nanotubes de carbone serait si robuste qu'un tremblement de terre ne lui ferait même pas de chatouille. Ou des ponts qui se réparent seuls s'ils subissent un dommage, prolongeant leur durée de vie de plusieurs décennies. La médecine est un autre domaine énorme. Des capteurs de graphène pourraient détecter les maladies beaucoup plus tôt, peut-être même le cancer à ses premiers stades. Et les implants médicaux seraient plus compatibles avec notre corps, durant plus longtemps et causant moins de problèmes. Ils promettent aussi de révolutionner l'énergie propre, des panneaux solaires plus efficaces que jamais et des systèmes qui stockent l'énergie comme une pile géante pour quand le soleil ne brille pas ou le vent ne souffle pas. De plus, imaginez des filtres à eau si avancés qu'ils peuvent retirer les plus petites particules et transformer l'eau sale en eau pure instantanément. Ces matériaux promettent un monde où la technologie est plus forte, plus efficace et plus respectueuse de la planète. Cela semble merveilleux, n'est-ce pas? Un avenir où tout est meilleur et plus facile. Mais que se passe-t-il s'il y a un côté obscur? Ces avancées pourraient-elles aussi apporter un cauchemar? La vérité est que tout n'est pas rose. Fabriquer ces matériaux est compliqué et cher, pour l'instant. Produire du graphène ou des nanotubes à grande échelle pour fabriquer des millions de téléphones ou des milliers de voitures est un défi énorme. De plus, il y a des questions sur leur sécurité. Certaines très petites particules de ces matériaux pourraient être dangereuses si nous les respirons. Nous devons bien comprendre comment ils nous affectent et comment les éliminer en toute sécurité pour qu'ils ne contaminent pas. Et si seuls les pays riches ou les grandes entreprises peuvent y accéder, le fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas s'élargirait encore davantage. La technologie la plus avancée seulement pour quelques-uns, cela pourrait créer beaucoup d'injustices.
Il y a aussi des préoccupations plus sérieuses. Un matériau invisible et ultra résistant pourrait être utilisé à des fins moins nobles. Pensez à des armes plus puissantes ou à des systèmes de surveillance impossibles à détecter. De plus, si les machines font tout de manière plus efficace grâce à ces matériaux, qu'adviendra-t-il des emplois des gens? Il pourrait y avoir beaucoup de changements dans la façon dont nous travaillons et gagnons de l'argent. Alors, ces super matériaux sont comme une pièce à deux faces, un côté de grandes promesses et un autre côté rempli de défis et de dangers potentiels que nous devons prendre très au sérieux. C'est comme donner un pouvoir immense à un enfant. L'enfant pourrait faire quelque chose d'incroyable ou il pourrait tout casser par accident. Comment décidons-nous si les bénéfices l'emportent sur les risques? Est-ce une salvation ou un cauchemar inévitable? La réponse n'est pas simple. Les matériaux les plus solides de 2025 sont en soi neutres. Ce sont des outils incroyablement puissants qui nous donnent l'occasion de construire un avenir meilleur. Mais comme tout outil puissant, leur impact réel dépendra de nous, des décisions que nous prendrons en tant que société, en tant que scientifiques, en tant que gouvernement et en tant que personne. Nous devons enquêter en profondeur sur leurs effets, les utiliser avec sagesse et nous assurer que tous en bénéficient. Si nous faisons cela, ils pourront être la salvation dont nous avons besoin pour surmonter de grands défis, du changement climatique à la santé. Mais si nous les utilisons sans penser aux conséquences, ou si seulement quelques-uns profitent de leur pouvoir, ils pourraient devenir notre pire cauchemar. L'avenir de ces super matériaux n'est pas écrit, nous l'écrirons avec chaque pas que nous ferons. Qu'en pensez-vous? Salut ou cauchemar? Laissez votre avis dans les commentaires. Si ce voyage à travers le monde des matériaux les plus résistants vous a semblé fascinant, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour continuer à découvrir les secrets de l'univers et partagez ceci avec vos amis. On se retrouve pour la prochaine découverte.